Bienvenue dans cette vidéo descriptive qui s'inscrit dans le cadre de la formation au TIC et à la pratique pédagogique. Dans cette vidéo, je vous présente le cours que j'enseigne à l'Université de Batna 2. Le cours s'intitule Travaux pratiques de la thermodynamique. Ce module est destiné aux étudiants de première année licence de sciences et technologies. Pour fournir une vue d'ensemble claire du module, une carte conceptuelle est incluse. Elle présente les chapitres, leurs objectifs, le volume d'horaire ainsi que les méthodes d'évaluation. Alors on commence par une simple explication sur la thermodynamique. Donc la thermodynamique, c'est la science qui étudie les lois qui procèdent aux échanges d'énergie, notamment celles qui concernent les transformations de l'énergie calorifique ou thermique en une autre forme d'énergie, telle que l'énergie mécanique, chimique, etc. En thermodynamique, il est nécessaire de décrire parfaitement le système à étudier, c'est-à-dire connaître ses propriétés physiques macroscopiques comme la température, le volume, la pression et sa composition chimique. La chaleur se déplace à partir des températures les plus élevées vers les températures les plus basses. La chaleur fournit ou bien cédée conduit soit à la variation de température du fort, il ne change pas l'état physique, ici on parle de chaleur. Soit-elle conduit à un changement d'état physique à température fixe, on parle alors de chaleur latente. L'équilibre chimique d'un ensemble de deux systèmes se produit lorsque ces derniers sont à la même température, c'est-à-dire un échange plus de chaleur. Chaque réaction chimique s'effectue soit avec un dégagement de chaleur qu'on les note exothermiques, qui portent un signe négatif, soit avec une absorption de chaleur qu'on les note endothermiques qui est marquée avec le signe positif. Ce dégagement ou absorption de chaleur appelé effet thermique de la réaction. Maintenant, les objectifs de ces travaux pratiques sont: déterminer la température d'équilibre d'un mélange, calculer la quantité de chaleur absorbée ou cédée par un corps, déterminer la capacité calorifique d'un calorimètre. Et enfin déterminer la chaleur latente de fusion de la glace. Le matériel principal à utiliser dans ce TP est le calorimètre. Alors, le calorimètre, c'est un récipient destiné à étudier les échanges de chaleur produisant entre les éléments du système. C'est une enceinte que l'on considérera comme adiabatique. C'est-à-dire ne permettra aucun échange de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur du calorimètre. On passe maintenant à la partie expérimentale. Nous avons ici le premier TP, c'est la détermination de la capacité calorifique d'un calorimètre. Pour réaliser cette expérience, il faut introduire dans le calorimètre une masse d'eau de 80 grammes à la température ambiante T1. Le calorimètre est lui-même à la température T1. Ajoutez une seconde masse d'eau de 60 grammes préalablement portée à la température 65 degrés Celsius. Agiter le mélange et prendre la température à intervalles réguliers chaque 30 secondes, attendre que le système soit à l'équilibre thermique. Reporter les valeurs dans un tableau. Tracer la courbe de variation de la température en fonction du temps. La deuxième partie est concernant la détermination de la chaleur latente de fusion de la glace. Pour réaliser cette expérience, il faut introduire dans le calorimètre une masse d'eau de 180 grammes à température ambiante T1. Le calorimètre est lui-même à la température T1. Immergez immédiatement des glaçons dans le calorimètre. Agitez doucement et relevez la température jusqu'à la fonte totale des glaçons et l'équilibre thermique. En fin d'expérience, versez le contenu du calorimètre dans une éprouvette afin de déduire la masse du glaçon. Finalement, je vous remercie pour votre attention et on se verra pour la prochaine vidéo.